les tops et les flops de Bali. Pour avoir eu la chance de voyager dans de nombreux pays à travers le monde, j'ai toujours été un peu surpris par l'engouement parfois démesuré que suscite Bali. C'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui de faire un point de la manière la plus objective possible sur les avantages mais aussi les inconvénients de cette destination qui accueille plus de 6 millions de touristes étrangers chaque année pour seulement 4 millions d'habitants permanents. Car au-delà des attractions touristiques dont vous retrouverez les reportages sur ma chaîne, il y a tout de même quelques petites choses à savoir avant de partir. Durée du trajet, météo, accueil des habitants, circulation, nourriture, mais aussi arnaques dont il faut vous méfier et ce qu'il faut vraiment visiter sur place. Si c'est un voyage que vous envisagez, cette vidéo est faite pour vous. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser des questions en commentaire pour enrichir les échanges et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir nos autres films de Bali et vous informer sur d'autres pays. Pour commencer, Bali c'est loin, vraiment très loin. Ici, on est à 16 000 km de Paris à vol d'oiseau. Mais dans la plupart des cas, votre avion empruntera des couloirs aériens qui vous imposeront une ou plusieurs escales, souvent à Taïwan, en Thaïlande, à Dubaï ou au Qatar. C'est d'ailleurs un bon moyen d'obtenir un billet moins cher car les vols directs sont forcément plus onéreux. Pour bien vous en rendre compte, Bali est situé sous la même latitude géographique que l'Australie. C'est donc littéralement à l'autre bout du monde. Dit comme ça n'a l'air de rien, mais il faut pouvoir affronter un trajet qui avoisine souvent les 24 heures au total. Vous êtes prévenus, ce n'est pas une mince affaire. Si vous n'avez qu'une semaine de vacances, oubliez Bali, vous passerez beaucoup trop de temps dans les transports. Si vous cherchez uniquement à vous faire bronzer sur la plage, oubliez aussi, vous trouverez mieux et plus près ailleurs. Ensuite, Bali, c'est tout petit. Saviez-vous que c'est l'une des plus petites des 18 306 îles et îlots qui composent l'Indonésie? Sa superficie se résume à 5 600 km². Sur la carte, elle est vraiment minuscule. À titre de comparaison, elle est plus petite que la Corse. À bien y regarder, elle ressemble d'ailleurs un peu à une poule qui pond un œuf avec la tête en haut à gauche et l'œuf en bas à droite. Vous l'avez ? L'avantage par rapport à d'autres destinations, c'est que les distances restent limitées. 153 km d'est en ouest et 122 km à peine du nord au sud. Donc pas besoin de vous lever aux aurores ni de changer d'hôtel systématiquement pour visiter l'île. Et ça, c'est très appréciable et c'est plutôt rare. Quand on voyage, on a l'habitude de faire sonner son réveil à l'aube, eh bien pas à Bali. Qui dit petite superficie, dit aussi petites infrastructures et donc routes étroites. Du coup, la circulation à Bali est souvent décrite comme intense et chaotique, surtout dans les zones les plus touristiques ou dans la capitale. Les scooters sont ainsi rapidement devenus le mode de transport le plus courant car il est peu coûteux et il permet de se faufiler entre les voitures. Mais les deux roues sont réputées pour naviguer de manière très audacieuse avec des règles de conduite aléatoires et des coups de klaxon fréquents. À tel point que beaucoup de voyageurs considèrent que le défi de la circulation fait partie intégrante de l'expérience de Bali. Mais pas de quoi s'affoler pour autant. Si vous planifiez vos déplacements à l'avance, vous éviterez les trajets inutiles et les risques d'embouteillage. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise à l'idée de conduire vous-même, vous pouvez toujours utiliser des taxis, des services de covoiturage ou des chauffeurs locaux. Donc, pas de panique. Et si vous préférez vous laisser complètement guider, vous pouvez aussi choisir une formule de circuit tout inclus. Ça peut même être une bonne option si vous êtes limité par la durée de vos congés ou si vous ne souhaitez pas perdre de temps avec la logistique. À Bali, les voyages organisés se font dans des groupes souvent limités à 8 personnes maximum et les départs sont garantis à partir de 2 personnes. Mine de rien, avec de telles conditions, il n'est pas exclu de pouvoir bénéficier d'un voyage privatif avec chauffeur et guide entièrement à votre disposition sans supplément. Je ne vous mens pas, c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Le très gros privilège de Bali, c'est qu'il y fait beau en juillet et en août alors qu'on est en Asie. Cela vous permet de partir pendant vos congés d'été sans vous soucier de la météo. C'est plutôt exceptionnel, il faut donc en profiter. Ce n'est d'ailleurs pas la même histoire quand vous partez en Thaïlande ou au Vietnam par exemple à cause de la saison des pluies. Par contre, il faut tout de même savoir que Bali est une île volcanique avec des reliefs montagneux qui retiennent souvent les nuages. En bord de mer, pas de problème, le temps est toujours clément et ensoleillé en été.
Mais dès que l'on monte en altitude, cela se traduit fréquemment par de la brume, voire des précipitations. C'est vraiment dommage, car il y a 2 temples majeurs que vous serez amenés à visiter sous une météo peu favorable. Le temple mère de Besakih sur le mont Agung et celui de Ulundanu dans les montagnes de Bedugul sur les rives du lac Bratan. Autrement dit, vous vous attendez à voir ça, mais la plupart du temps, vous verrez plutôt ça. Vous conviendrez avec moi que les photos sous les nuages ne sont pas du meilleur effet. Il faut donc le savoir avant de partir. Les Balinais sont réputés pour être accueillants et chaleureux envers les visiteurs. Mais ce n'est pas qu'une légende. L'hospitalité fait partie intégrante de leur mode de vie. Ils sont souvent amicaux, souriants et ouverts aux échanges avec les étrangers. Ils accordent une grande importance aux valeurs de la communauté et de la famille, et cela se reflète dans leur attitude envers les voyageurs. Vous serez donc accueillis avec gentillesse, que ce soit dans les hôtels, les restaurants ou même les petits villages. En général, les Balinais se laissent facilement prendre en photo et ils sont même plutôt ouverts. Vous pourrez donc ramener de belles images sans trop de contraintes. Sachez cependant que dans certains endroits, et en particulier lors des cérémonies religieuses, il peut y avoir des restrictions. Par exemple, les zones de prière à l'intérieur des temples sont souvent interdites aux touristes. C'est une manière de préserver la solennité des lieux et de ne pas déranger les fidèles. Vous pourrez photographier, mais de loin, et vous ne pourrez pas entrer dans les sanctuaires. Mieux vaut donc prévoir un zoom. Bien que la plupart des expériences de voyage à Bali soient positives, il faut toujours être conscient des éventuelles arnaques. Et je vais vous parler en particulier de celle des bureaux de change frauduleux dont j'ai été moi-même victime. L'idée générale est de vous escroquer en vous offrant des taux de change très attractifs, mais en vous embrouillant lorsque vous recomptez vos billets, de telle sorte que vous repartez avec moins d'argent que promis. Plusieurs conseils pour vous en prémunir. D'abord, informez-vous sur les taux de change officiels. Soyez sceptique si on vous propose des taux nettement meilleurs que ceux du marché. Évitez les bureaux de change situés dans les zones touristiques. Privilégiez plutôt ceux qui sont recommandés par d'autres voyageurs ou des sources fiables telles que votre hôtel, des agences gouvernementales ou encore des institutions financières reconnues. Assurez-vous de recevoir un reçu après avoir effectué une transaction. Cela peut être utile pour résoudre tout problème éventuel. Mais surtout, comptez bien l'argent que vous recevez devant le caissier. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois et sans vous laisser distraire. Si vous avez des doutes sur la légitimité d'un bureau de change, demandez conseil à votre hébergement ou à d'autres voyageurs. Personnellement, c'est mon hôtel qui m'a permis de récupérer l'argent qui me manquait en m'accompagnant près des fraudeurs pour réclamer mon dû. Et ça s'est arrangé sur l'instant. La nourriture à Bali est souvent très bonne, diversifiée, bien présentée et à des prix abordables. C'est un vrai plus de cette destination, c'est pourquoi je vous encourage vivement à découvrir la cuisine locale. Cependant, comme dans tous les voyages, la prudence reste de mise pour éviter les risques de tourista. Vous serez probablement attiré par les stands d'alimentation de rue avec des prix défiant toute concurrence, ce qui est très pratique pour les petits budgets. Mais je vous invite à la vigilance car les conditions d'hygiène ne sont pas toujours garanties. Choisissez plutôt des endroits fréquentés, c'est souvent un signe de qualité, et consultez les avis en ligne des autres voyageurs. Optez aussi pour des plats bien cuits, en particulier la viande et les fruits de mer, et évitez les aliments crus. Enfin, pour éviter la gastro, assurez-vous de boire de l'eau en bouteille et évitez les glaçons. Avec ces précautions, vous devriez apprécier vos repas sur place, mais pensez toujours à emporter une boîte d'Imodium avec vous, on ne sait jamais. Malheureusement, la propreté à Bali n'est pas toujours au rendez-vous. Bien que réputée pour ses jolis paysages, ses temples et sa nature luxuriante, elle est confrontée à la gestion des déchets. Certaines plages sont notamment affectées par la pollution plastique, à cause des déchets locaux, mais aussi ceux qui sont transportés par la mer. Le gouvernement indonésien en est bien conscient et s'efforce d'améliorer la propreté de l'île. Des initiatives telles que des nettoyages de plages communautaires, des programmes de recyclage et des projets de sensibilisation environnementale sont en cours. Mais la mise en œuvre et l'efficacité de ces mesures prennent du temps. Dans ces conditions, vous serez malheureusement peut-être amené à vous baigner davantage dans la piscine de votre hôtel plutôt que dans la mer. C'est bien dommage, mais c'est une réalité, surtout côté océan Indien.
Bali offre une variété d'attractions qui séduisent les voyageurs du monde entier. Mais je vous engage à dépasser les clichés pour ne pas passer à côté de votre voyage. Pour commencer, je vous conseille de vous rendre à Ubud, qui représente le cœur culturel de Bali, réputé pour ses rizières en terrasse classées au patrimoine de l'UNESCO, ses temples anciens, mais aussi ses spectacles de danse traditionnels. Prenez le temps de visiter des palais, comme celui de Klungkung, qui fut la capitale du royaume le plus important de l'île, ou encore celui de Tirta Ganja, qui vous donnera la sensation amusante de marcher sur l'eau. Baladez-vous dans les marchés pour sentir le parfum des fleurs et déguster les fruits exotiques de la région. Profitez des hôtels et des plages de Bali, dans le sud de l'île, mais aussi dans le nord, à Lovina, pour rencontrer les dauphins au large des côtes. Et enfin et surtout, allez voir des temples. Si Bali est surnommée l'île des dieux, c'est parce que la pratique de l'hindouisme est très ancrée dans le quotidien des habitants. Vous ne devez pas manquer les sites de Besaki, Tanalot ou encore Tirta Ampul et ses sources sacrées. Pour plus d'images et d'informations sur tous ces sites, je vous invite à visionner mes autres vidéos sur les circuits touristiques, les rizières et les temples de Bali, dont je vous remets les liens en description. Ce film touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura permis de vous faire votre propre opinion sur Bali, ses avantages et ses inconvénients, pour être conscient de ce qui vous attend sur place et partir bien informé. Bien sûr, on pourrait encore en dire beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à donner votre avis, à partager vos conseils ou à poser vos questions en commentaire pour en savoir davantage. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce levé et de vous abonner à la chaîne pour plus d'aventures de voyage. À bientôt!